Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour vous montrer comment créer votre dossier de permis de conduire tout seul. Il faut savoir que aujourd'hui, vous pouvez soit passer par une auto-école ou soit le faire vous-même. C'est le même fonctionnement. Donc voilà, que vous le passiez tout seul, enfin que vous créez votre dossier auprès de la préfecture pour demander un permis de conduire, que vous le fassiez tout seul auprès de l'auto-école, c'est le même fonctionnement. Donc là, aujourd'hui, le but, ça va être de vous montrer comment le faire tout seul. Et donc, pour ça, il faut aller sur le site officiel de la préfecture. Là, je vais tout vous montrer sur Internet, là. Et donc, voilà. Le but, c'est que vous soyez capable de le faire tout seul. Et cette opération-là, le but, c'est de pouvoir créer votre numéro NEPH, ou bien ce qu'on appelle dans le jargon le numéro NEF, d'accord? NEPH ou le numéro NEF. Ce numéro-là que la préfecture va vous donner va vous permettre, donc ça va être votre, entre guillemets, votre carte d'identité pour le permis de conduire, entre guillemets. Ça va vous permettre de de pouvoir passer votre examen du code ainsi que votre examen de la conduite. Sans ce numéro-là, aucun passage à l'examen n'est possible. D'accord les amis? Voilà, ça c'est clair et net. Si vous ne faites pas cette demande-là, vous ne pourrez jamais passer votre examen du code, même si vous êtes prêt. Donc, la première chose que vous devez faire, si vous avez l'intention de passer votre permis de conduire, c'est je crée mon dossier. Soit je passe par une auto-école, ou soit je le fais moi-même. D'accord? Il faut savoir que toute cette manipulation administrative, l'auto-école peut vous la facturer. D'accord? Il y a des auto-écoles qui décident de ne pas le faire. Moi, par exemple, je le fais pas, je le facture pas à mes élèves. Mais il y a des auto-écoles qui sont en droit de le faire. Il faut le savoir. Donc, soyez pas choqués si on vous met, par exemple, 50 € de frais de gestion, de création de numéro NEPH ou un truc comme ça. Soyez pas étonnés. Ils ont le droit. D'accord? Donc, moi, je vais vous montrer comment le faire vous-même. Ça fonctionne. C'est le même principe. Et puis, ce sera gratuit pour vous, quoi. D'accord, les amis? Donc voilà, là, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, les amis. Donc, vous devez aller sur le site ANTS. Vous voyez là, en haut, il y a écrit moncompte.ants.gouv. Donc, le site de la préfecture, c'est ANTS. D'accord? Voilà, il faut aller dessus. Une fois que vous êtes allé dessus, alors, attendez. Ok, donc là, quand vous tapez sur Internet, donc ANTS, vous voyez, voilà, ants.gouv.fr. D'accord? Vous cliquez ici, accueil particulier. Voilà, donc ça vous met là. Ensuite, donc là, il faudra créer un compte, bien évidemment, sur le site. D'accord? Il faudra créer un compte sur le site. Une fois que vous l'aurez créé, vous cliquerez sur permis de conduire. Voilà, donc une fois que vous aurez créé votre compte sur le site ANTS, donc une fois que vous l'aurez fait, vous cliquerez sur l'onglet permis de conduire. Et une fois que vous êtes sur le permis de conduire, vous verrez, il y aura votre prénom, il y aura votre nom de famille. D'accord? Et là, ici, vous cliquez ici sur permis de conduire. Donc là, commencez la demande, je commence la demande. Voilà, et là, vous cliquez sur je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire ou dans le cadre d'une formation de conducteur. D'accord? Donc, je clique là. Ensuite, je vais dans continuer. Et là, vous remplissez les informations. Vous cliquez. Si vous êtes une personne majeure, voilà, vous cliquez là. Alors, ici, il y a deux phrases. Donc, la première, il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire ou dans le cadre d'une formation de conducteur. Donc, si c'est la première fois que vous vous inscrivez au permis de conduire, vous cliquez là. Par contre, si vous avez déjà eu le permis de conduire avant et que vous avez perdu vos points et vous devez recommencer, là, il faudra cliquer là. Dans le cadre d'un retour au permis, vous voyez, à la suite d'une invalidation ou annulation du permis de conduire. Donc là, on part du principe que c'est la première fois. D'accord? Je clique là. Ensuite, là, ils vont vous demander de choisir la catégorie que vous voulez. Soit vous passez le permis moto, A2,
Soit vous passez le permis voiture, vous mettez B. Soit vous passez le permis poids lourd, vous mettez C. Soit vous passez le permis bus, vous mettez D. C'est vous qui sélectionnerez la catégorie que vous voulez. D'accord? Donc renseignez-vous bien et faites bien attention à bien cliquer. Hein, parce que je vous donne un exemple. Si vous cliquez là sur B1, le jour du permis de conduire, quand vous allez passer votre permis de conduire normal, là, vous serez refusé parce que vous êtes considéré en permis B1. Donc, sélectionnez la bonne catégorie. Si vous n'êtes pas sûr de la catégorie du permis, vous regardez sur Internet. D'accord? Tout simplement. Mais sélectionnez la bonne catégorie. Donc là, on clique sur B. Une visite médicale nécessaire? Non, à part si vous avez une maladie particulière qui vous oblige à faire une visite médicale. Par exemple, moi j'avais un élève, il est borgne. Ça veut dire qu'il ne voit que d'un œil. Il a un autre œil avec lequel il ne voit plus. Et donc du coup, lui, il a dû faire une visite médicale pour que le médecin agréé l'autorise à passer le permis de conduire. D'accord? Mais sinon, si vous n'avez pas de maladie particulière, vous mettez non. Voilà. Là, vous mettez non. Si c'est pour un permis voiture, donc là, la FIMO, c'est pour le poids lourd. Ça ne sert à rien. Ça, voilà. Par contre, si vous passez le permis poids lourd et que vous comptez travailler avec, ben là, il faudra sélectionner la FIMO. D'accord, les amis? Donc là, on parle du principe que c'est pour un permis voiture. Et là, ils vont vous demander, est-ce qu'il s'agit d'un premier permis de conduire ou, par exemple, comme moi, là, j'ai fait, c'était le cas, je vais passer mon permis poids lourd. Donc, moi, j'ai déjà le permis voiture. Et donc, moi, je vais mettre, il s'agit de l'ajout d'une nouvelle catégorie à un permis existant. D'accord? Donc, j'ai déjà le permis voiture. J'ai envie de passer le permis moto. Ben là, je vais cliquer là. Mais si c'est la toute première fois, j'ai jamais eu de permis, rien du tout, je clique ici. Ensuite, là, vous choisissez. Vous voulez passer le permis de conduire traditionnel, donc c'est le permis B normal, soit vous le passez en conduite accompagnée, d'accord, c'est-à-dire que vous allez conduire avec vos parents pendant 1 an avant de passer le permis, ou bien vous êtes en conduite supervisée, d'accord, c'est à vous de choisir la bonne. Donc nous on va mettre qu'on passe le permis normal, traditionnel. Ensuite, le candidat déclare comprendre et lire couramment le français, oui, devoir conduire un véhicule aménagé, ça c'est pour les personnes en situation de handicap. Non. Être en instance d'examen dans le même ou dans un autre département. C'est-à-dire que si tu es en train de passer un autre examen, enfin un autre permis ailleurs. Voilà. Donc, c'est à vous de voir ça. D'accord? Toutes ces infos-là, moi, je ne peux pas trop vous dire. Ça va dépendre de vous. Quelle est votre situation? Parce que vous avez tous des situations différentes. D'accord, les amis? Moi, je vous donne un truc moyen, normal, habituel. Mais après, tout va dépendre de vous. Donc, c'est à vous de bien lire les infos pour bien sélectionner ce qui vous concerne. Le candidat est porteur d'un dispositif de correction de la vision. Par exemple, moi, je porte des lunettes. Donc, moi, je vais mettre oui. Et quand je vais mettre oui là, ça veut dire que sur mon permis de conduire, il y aura l'inscription lunettes. Et je vous donne un exemple. Parce que moi, quand j'ai passé mon premier permis de conduire, je ne portais pas de lunettes. D'accord, les amis? Donc, de base, normalement, moi, ça devait être non. Après, si entre-temps, vous portez des lunettes pour X raisons, ben là, c'est simple. Le jour de l'examen du permis de conduire, l'inspecteur va vous dire, ou l'inspectrice, va vous dire, est-ce que vous portez des lunettes? Et là, si vous dites oui, l'inspecteur va cocher sur place les lunettes et les lentilles de contact. D'accord? Donc, même si au début, vous avez mis non parce que vous n'aviez pas de lunettes et entre-temps, vous vous êtes mis à porter des lunettes, c'est pas grave. Le jour d'examen, l'inspecteur va vous reposer la question. Et là, vous pourrez lui dire. D'accord? Donc là, vous répondez. Est-ce que vous avez un handicap susceptible d'être incompatible avec le permis de conduire? Voilà. Donc vous mettez oui ou non en fonction de votre situation. Ensuite, étape suivante. Voilà. Et là, alors. Ah oui, j'ai oublié de cocher là. Oh, zut. Voilà. Ok, là, vous voyez, ils vous disent, ça, ce sont les papiers nécessaires en fonction de votre situation. Donc, prenez le temps de bien lire. Ensuite, on valide. Voilà. Et là, vous remplissez vos informations.
D'accord? Bon, moi, c'est déjà pré-rempli puisque j'avais déjà créé mon compte. D'accord, les amis? Voilà, vous voyez, il y a mon nom et mon prénom. J'avais déjà créé mon compte. Donc, du coup, là, il y a déjà mes infos. Et vous, il faudra tout remplir. D'accord? Donc, soit vous êtes déjà inscrit et vous êtes connecté via France Connect avec l'identité numérique. Ben là, toutes vos informations seront déjà pré-remplies. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, comment on appelle? J'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est l'identité numérique, d'accord? C'est pas grave. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, vous aurez juste à taper identité numérique avec le nom de l'auto-école et vous allez pouvoir trouver tout de suite de quoi ça parle. D'accord, les amis? Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, l'identité numérique, c'est le service qui est lié à la Poste qui vous permet de vous connecter à tous les sites officiels de l'État. Les impôts, la préfecture, le permis de conduire, le CPF, voilà, tout ça, l'identité numérique vous permet de vous connecter dessus. D'accord, les amis? Donc, si vous ne savez pas comment le faire ou si vous ne savez pas comment le créer, j'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne YouTube. Identité numérique, ça s'appelle. Donc, ensuite, vous défilez pour vérifier que toutes les informations sont bonnes. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur suivant, vous arrivez là. Et là, vous remplissez vos informations, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Une fois que vous aurez tout rempli, là, vous passerez à l'étape suivante. Voilà, donc là, j'ai rempli n'importe quoi pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ok, allez, valider, et voilà. Et là, ensuite, ah non, il ne m'a pas pris en compte, il faut que je mette une adresse. Je vais mettre n'importe quoi, allez, 5. Type de voix, aller, tac, n'importe quoi. Voilà, allez. Voilà. Étape suivante. Ah, vous êtes relou, hein. Alors, une fois que vous faites suivant, vous faites ça, regardez. Il vous le propose automatiquement. Hein. Je souhaite bénéficier du dispositif Justif Adresse, qui permet au ministère de l'Intérieur de vérifier mon adresse de façon automatisée auprès d'un fournisseur de services de mon choix. Donc, ça peut être, à mon avis, soit le téléphone, ou soit EDF ou autre. Si cette vérification aboutit, elle me dispensera de fournir un justificatif de domicile. D'accord? Donc voilà, soit vous mettez oui, soit vous mettez non. D'accord? Moi, je vous conseille de mettre oui, hein, c'est plus simple. Ensuite, là, il faudra rentrer les photos. D'accord? Alors, faites bien attention, les amis. Hein. Il faut faire des photos, ça s'appelle des e-photos. Ce sont des photos spécifiques permis de conduire. Ne faites pas de photos pour les pièces d'identité, ni pour le passeport. Vous faites des photos spéciales permis de conduire. D'accord, les amis? Et ensuite, vous aurez un code qui va s'afficher. Vous voyez là, ici. Voilà, attendez. Voilà. Ici, vous aurez un code qui va s'afficher. D'accord? Et quand le code va s'afficher, il faudra le renoter ici. Donc, ce sera des chiffres et des lettres. Une fois que vous aurez tout noté, votre photo va apparaître immédiatement sur l'écran. Ok, et la photo partira directement à la préfecture. Bon, là, par contre, là, je vais être bloqué parce que j'ai pas... Voilà, je dispose d'une photo d'identité classique qu'on va mettre. Donc, si vous n'avez pas ces photos-là, ben là, il faudra envoyer vos photos. D'accord? Vous voyez, c'est écrit ici. Une fois votre démarche en ligne terminée, il est nécessaire d'imprimer le formulaire de dépôt, de l'envoyer par courrier. Un allongement du temps de traitement de votre demande est donc à prévoir dû au délai d'acheminement du courrier, de numérisation de votre photo. En gros, vous pouvez faire des deux manières. Si vous faites avec une photo simple et que vous n'avez pas la possibilité de faire des photos dans un photomaton spécial permis de conduire, ça marche quand même, mais par contre, vous voyez, c'est bien écrit. Hein.
un allongement du temps de traitement. Ça prendra plus de temps. Il faudra leur envoyer par courrier. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de faire celui-là. C'est le plus simple. D'accord? Ensuite, étape suivante. Alors, on attend le temps que ça charge. Alors, j'en profite pour vous dire, à chaque fois que vous, comment on appelle, à chaque fois que vous faites une étape, vous voyez, cliquez sur enregistrer. Comme ça, même si vous n'avez pas fini de remplir, parce qu'il vous manque un papier ou autre, quand vous allez rouvrir votre dossier, vous allez pouvoir retourner à la page où vous êtes arrêté. Donc, à chaque étape, vous faites enregistrer, chaque étape. Là, vous voyez, on a bientôt fini. Donc là, il faudra rentrer les pièces. Donc, justificatif domicile. Ça, vous n'aurez pas besoin de rentrer si vous avez fait le service que je vous ai dit avant, la justif adresse. Moi, j'ai mis non, donc là, il me le demande. Mais si vous avez mis oui et que ça a marché, là, normalement, il ne vous le demande pas. D'accord? Voilà, donc vous remplissez vos informations, justificatif domicile, pièce d'identité. Ensuite, là, vous pouvez rajouter d'autres carrés, d'autres rectangles avec vos infos. Voilà, par exemple, si vous avez besoin de montrer une attestation d'hébergement, vous cliquez là, attestation d'hébergement, et vous cliquez sur le plus. Voilà, et là, vous la rentrez. Ça, c'est utile pour les gens qui sont hébergés chez quelqu'un. Pareil, si vous êtes hébergé chez quelqu'un, il vous faudra, alors attendez, je le cherche, pièce d'identité de l'hébergeant, de la personne qui vous héberge. Ce sera obligatoire. Parce que ce ne sera pas votre nom sur le justificatif de domicile. Donc, il faudra donner l'attestation d'hébergement et pièce d'identité de l'hébergeant, de la personne qui vous héberge. Voilà. Et là, vous rentrerez. Si il vous demande, parce que ça dépend de quel âge vous avez. Si vous demande, si vous avez entre 17 ans et 25 ans, vous voyez, c'est écrit ici. Là, il faudra donner la JDC, c'est la journée d'appel. D'accord? Voilà. Il faudra la rajouter si vous avez entre 17 et 25 ans. Voilà. Vous la rajoutez, la journée d'appel. Et pareil, si vous avez entre 17 et 25 ans, il faudra donner l'ASSR2. Voilà, celle-ci. Attestation scolaire de sécurité routière. Si vous avez entre 17 et 25 ans. D'accord? Voilà, donc attestation JDC et ASSR. Attestation scolaire de sécurité routière. C'est la numéro 2. D'accord les amis? Il faudra donner la numéro 2. Et ça, c'est utile pour les gens qui sont français et qui ont entre 17 et 25 ans. Par contre, si vous êtes étranger, c'est plus simple. Vous n'avez pas besoin de ces deux papiers-là. En tant qu'étranger, vous n'avez pas besoin de ces deux papiers-là. D'accord les amis? Voilà, si vous avez une carte de séjour. Quoi d'autre? Ah oui, pour l'attestation de sécurité routière, ça peut arriver que vous l'ayez perdu, d'accord? Donc si c'est le cas, vous pouvez aller sur internet. Alors attendez, vous tapez, alors attendez, qu'est-ce que vous tapez déjà? Perte ASSR 2. On va voir ce que ça met. Normalement, vous pouvez télécharger une, voilà. Normalement, vous pouvez télécharger ASSR2 perdu. Toutes les solutions pour récupérer ce document. Normalement, vous avez une... Comment on appelle ça? Une attestation. Voilà. Alors, attendez. Je ne sais plus sur quoi il faut cliquer. Mais vous pouvez télécharger une attestation. Hein, comme quoi vous l'avez perdu. Et ça passe. D'accord? Je ne me rappelle plus puisque voilà, ça fait un moment. Mais alors on va essayer de retrouver ça ensemble. En tout cas, c'est une attestation à remplir. Comme quoi vous l'avez passé telle année, vous l'avez perdu. Voilà, en France, des attestations sont parfois exigées. Les attestations scolaires, niveau 1 et 2 en font partie. Voilà, en cas d'essai, voilà, plusieurs options s'offrent à vous. Tout d'abord, vous pouvez contacter le collège dans lequel vous aviez passé cet examen et faire une demande écrite. Dans certains cas, il est aussi possible de récupérer la SSR2 en ligne depuis l'application LSU Livret Scolaire Unique
C'est quoi ça? Ah, c'est de la pub. Ok. Voilà. Unique, voir les détails. Enfin, dans certains cas, il est possible de rédiger une déclaration sur l'honneur pour la délivrance du permis de conduire dans certains cas. Voilà. Et là, vous cliquez là. Alors, attention, l'attestation sur l'honneur est valable et peut se substituer à l'ASSR2 pour l'obtention de votre permis de conduire, mais il n'est pas accepté si vous passez le permis AM. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc, c'est possible de le récupérer. Là, vous le téléchargez. D'accord? Donc, voilà comment on fait. Une fois que vous avez tout rempli, une fois que vous avez tout rentré, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour la journée d'appel, ils acceptent soit la journée d'appel, ou soit la convocation à la journée d'appel. D'accord? Si vous êtes convoqué même dans 1 an, ils s'en foutent tant qu'il y a la convocation. Donc c'est soit l'attestation comme quoi j'ai bien fait la journée d'appel, ou ma convocation à la journée d'appel. D'accord les amis? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, une fois que tout ça c'est fait, après vous allez sur suivant, récapitulatif, ils vont vous demander de vérifier toutes les infos. Là, je ne peux pas aller sur suivant parce que je n'ai pas mis les papiers. Mais normalement, après, vous allez dans récapitulatif. Vous vérifiez que toutes les informations vous concernant sont bonnes, le nom, le prénom, si tout est bien écrit, si vous avez mis tous vos papiers. Et normalement, après, vous verrez, il y aura votre photo aussi. Vous voyez, grâce au numéro de la photo que vous avez rentrée, votre photo elle va apparaître là sur l'écran juste après. Vous vérifiez tout. Une fois que tout est bon, vous faites étape suivante. Et dans confirmation, il y aura un petit truc à cocher. Je confirme que toutes mes infos sont bonnes, etc. Vous cliquez et vous faites suivant et c'est fini. Ok les amis? Voilà, donc c'est... bon, la vidéo elle va durer un peu plus de 20 minutes. Mais en soi, c'est très simple à faire. Hein. Vous avez vu, hein, là j'ai juste pris le temps de vous expliquer à chaque fois. Mais c'est vraiment très simple à faire. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair. Moi je vous dis bon courage à tous. Et force à tous.